Apprendre son histoire est un acte de résistance. Je sais ce que vous vous dites. Mais dis donc, avec l'IA, on peut en faire des choses. Mais attendez. Premièrement, comment les chevaux tiennent sur les nuages? Vous vous rappelez? Nuages. Gravité. C'est pas le problème. C'est qu'en fait, cette vidéo est une création, bien entendu. C'est un peu comme celle des géants, là. Le problème, c'est que c'est écrit dans la Bible. Alors, ceux qui sont chrétiens vont reconnaître certainement le passage en question, hein. Le sceptre de fer, c'est dans Jean, c'est dans l'Apocalypse. C'est une vision de Jean, n'est-ce pas, qui écrit que quand Jésus revient, alors, ils sont sur des chevaux blancs, c'est un blanc, avec des ailes blanches, dans des nuages blancs, le cheval est blanc, tout est blanc. Le blanc, c'est la pureté. Alors, ce qui est consternant, c'est qu'en fait, vous voyez, là je croise de plus en plus de personnes dans des lives et je suis très inquiet du niveau de ceux qui, par exemple, se disent chrétiens et qui n'ont quasiment aucune connaissance de la Bible. Je m'adresse en filigrane en particulier à celui qui m'a dit que j'allais aller en enfer parce que je ne reconnaissais pas Jésus comme mon sauveur. Alors, c'est un vrai problème parce qu'en fait, il y a deux choses qui se passent. Il y a le concept de logos, c'est-à-dire que avant que Jésus vienne sur la terre, il existait le Verbe, hein, n'est-ce pas? Il existait avant, sous une forme bien particulière. Et après, vous avez cette histoire aussi du fait que, bon, alors il serait le logos, le Verbe, il serait Dieu ou le Fils de Dieu, mais pour celui qui m'a dit que j'allais aller en enfer, il est Dieu. Alors Dieu vient dans le ventre d'une femme. Bon, alors le problème c'est que pendant ce temps-là, qui administre l'univers? Et après, Dieu ne peut pas marcher puisqu'il est un bébé et qu'on le fait marcher. Et là, c'est très inquiétant puisqu'il est Dieu. Mais après, voyons, soyons un peu respectueux de l'histoire de Bethléem, etc. Des rois mages qui, je le rappelle, n'ont jamais existé. On n'en a aucune trace. Puis en plus, j'ai envie de dire, qui a écrit la naissance de Jésus à Bethléem puisque les apôtres n'étaient pas là. Donc, si on regarde les évangiles, ils n'étaient pas là. Et en plus, je l'ai dit et je vais le répéter, l'évangile selon Luc, c'est pas l'évangile de Luc. Je rappelle que Luc était un médecin grec contemporain de Saul de Tarse, plus connu sous le nom de Paul, et qui vient même le visiter en prison lorsque Paul sera décapité par les Romains en 64 après Jésus-Christ. Il n'a jamais rencontré Jésus, ce n'est pas son contemporain, mais pourtant il écrit un évangile. Qu'il n'a pas écrit puisque c'est selon. C'est pire que ça, on l'a écrit après lui. C'est très tardif tout ça. En fait, ça me pose un réel problème, parce qu'en vérité, quand on regarde bien, Jésus aurait, selon beaucoup de personnes, pris les péchés du monde en étant sur la croix. Les péchés de qui, en fait? De tout le monde. Bah, c'est injuste, parce que si vous voyez, par exemple, ce qu'ont fait les Romains pendant la période, entre guillemets, de colonisation du peuple juif, c'est totalement injuste, hein. Tuer des gens, etc., les asservir, et toutes ces guerres-là. Donc tout ça serait lavé. Parce que Jésus a été sur la croix. Bon, moi ça me laisse perplexe, mais ce qui est très étonnant, c'est aussi de ne pas savoir que par exemple le concept de la Trinité, puisque vous savez le concept de logos est ramené à la Trinité. Le Verbe était avant, il y avait Dieu, le Verbe, le Saint-Esprit. Bon, hier on m'a dit que comme je connaissais pas le Saint-Esprit, j'allais aller en enfer. Alors je vais vous dire une chose qui est très claire, c'est que si on fait pas d'histoire, effectivement on peut avoir peur, parce qu'on se dit oh là là, le Saint-Esprit, bon le Verbe, je comprends pas la Trinité. Faut être très clair avec l'histoire. Qui a créé la Trinité? Alors si vous le savez pas, on va vous le dire en 2 secondes, ce sont les Romains. C'est-à-dire que la Trinité n'a pas été inventée par Jésus. Jésus, même dans ses propres sermons qui auraient été rapportés dans les évangiles, ne parle pas de Trinité. Il dit que si on veut connaître le Père, on doit passer par lui. C'est pas ça la Trinité. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout ça en une personne, un Dieu qui finalement en sont 3. Je rappelle que dans le premier commandement, hein, les 10 commandements de Moïse, tu n'adoreras nul autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il n'est pas arrivé en disant « Je suis la Trinité, ton Dieu qui est en fait 3 dieux, qui n'est qu'un ». C'est qu'en fait, ce concept de Trinité
est apporté par les Romains lorsqu'il va y avoir ce qu'on appelle, vous le savez tous, aujourd'hui c'est très connu, le concile de Nicée, qui je rappelle est à l'initiative de Théodose, un Égyptien qui en fait veut absolument étendre ce qu'on appelle l'église primitive ou l'église orientale, puisqu'il y a des scissions entre Jacques, le demi-frère de Jésus, qui est entre guillemets l'un des fondateurs de la première église, et après Pierre, qui lui-même va aller mourir à Rome, ainsi que Saul, Paul de Tarse, qui lui fait son chemin tout seul, puisqu'on l'appelle l'apôtre. Or, il n'a jamais rencontré Jésus, si ce n'est dans une vision, quand il était à cheval, en route pour Damas, et qu'il va perdre la vue pendant une semaine. Bref, quand on considère tout cela, on comprend que Théodose, par influence, puisque je rappelle que Constantin déclare, Constantin Ier, que par ce signe tu vaincras, il aura vu une croix en feu dans le ciel. Mais non, c'est qu'en fait, c'est très simple. Vous avez la relation entre Dieu et les hommes, comme ça. Puis au milieu, vous avez l'Église, donc qui barre cette relation. C'est ça la croix. C'est pas le symbole de la crucifixion, parce que je rappelle qu'historiquement, déjà Jésus s'est pas promené avec une croix, si on considère tout cela. Il s'est pas promené avec une croix sur le dos. C'était des poteaux. Je veux dire, Simon de Cyrène, lorsqu'il l'assiste, tel qu'écrit dans les évangiles, il porte un poteau, il ne porte pas une croix. Maintenant, cette histoire de croix, historiquement, il a été démontré aussi, si on prend par exemple la crucifixion de Spartacus et de ses 20 000 partisans, ce sont des poteaux. Le bois n'était pas non plus quelque chose qu'on pouvait ramasser comme ça dans la rue, donc un seul poteau afin de les tenir dans cette position et dans une position qui les empêchait de respirer et surtout de pouvoir prendre un élan pour pouvoir récupérer un peu. Donc en fait, la crucifixion, globalement, n'est pas sur une croix, mais sur un poteau. Bon, après ça, me direz-vous, c'est pas très gênant. Le fait que Barabbas, par exemple, Bar, qui veut dire le fils de, et Abbas, je rappelle Abbas, le père, le fils du père. Barabbas, c'est donc le fils du père. Vous voyez, il y a toute cette sémantique-là. Après, quand on demande à Jésus s'il est Meshiaka, s'il est le Messie, devant le Sanhédrin, il répond « Oui, je le suis, et tu me verras assis à la droite du Père. » Il ne dit pas « Je suis le Père, et je viendrai, je descendrai sur ma chaise. » Bon, en tout cas, vous voyez, je veux pas être trop long, parce que sinon vous allez vous endormir, mais il faut bien comprendre une chose. Il ne s'agit pas de remettre en question votre honnêteté intellectuelle, votre piété. Vos croyances sont vos croyances. Si vous avez envie de croire devant une statue de la Vierge et de pleurer, c'est votre problème, ça vous regarde. C'est qu'il est très important de considérer une chose. La crucifixion, ou plus loin, fiction, est un phénomène que l'on peut étudier sous l'angle historique. Après, sous l'angle de la foi, on ne peut pas l'étudier, puisqu'on a la certitude que tout cela est arrivé, mais regardez bien, quand vous êtes noir et que vous vous considérez, entre guillemets, comme justifié, ce que m'a dit un noir hier, je ne sais pas d'où il est, d'Afrique ou d'ailleurs, cette vidéo, qui est une vidéo créée, vous montre en fait l'interprétation du texte. Il n'y a pas de noir dedans. Ouais, c'est un barbu blanc, c'est un gars blanc avec des ailes, mais on ne sait pas à quoi servent les ailes, parce qu'il va pas s'envoler. Parce qu'il a des ailes, mais il est sur un cheval. Donc, mais bref, c'est que des blancs. Quand vous comprendrez en fait que la création marketing du christianisme, et il y en a un hier qui m'a dit « Oui, mais le christianisme, moi je reconnais pas les papes ». Alors, je rappelle que la chrétienté, elle n'est pas apparue à la mort de Jésus. Le concept même de chrétien, Christos, le Christ, c'est un concept romain, encore une fois. Les Romains ont créé, marketé, une religion complète afin de dominer le monde, et ils ont réussi. Parce que si aujourd'hui vous avez autant de pouvoir au Vatican, et qu'après même les églises évangélistes, etc., pentecôtistes, adventistes, septième jour, ou les mormons, celui-là c'est le meilleur, les témoins de Jéhovah, regardez bien, ils ont toutes de la puissance financière. Pas pour dire on doit avoir de l'argent pour pouvoir répandre la parole, non. Très bizarrement, heureux les simples d'esprit, parce que le royaume de Dieu leur est promis, et je vais vous dire une chose, il est très clair, Jésus l'a dit, vous êtes chrétien, vous pouvez le confirmer en commentaire, si vous le voulez, ou l'infirmer. Les princes d'aujourd'hui seront les mendiants de demain. Celui qui fait du mal au plus petit des miens, c'est à moi qu'il le fait. Donc, comprenez ceci, je l'ai dit et je vais le répéter. Jésus a dit, c'est la parole de Jésus. Un arbre, on le reconnaît à ses fruits. Un arbre qui ne donne pas de fruits ou de mauvais fruits, on le coupe et on le jette au feu. Regardez ce qu'a produit la Bible, la chrétienté, depuis 2000 ans. Et
revenez me dire en commentaire s'il y a des choses positives, parce qu'à chaque fois je pose cette question. Qu'est-ce que le christianisme a apporté de positif à ce monde? Le négatif, moi je le liste assez rapidement. L'Inquisition de Torquemada, c'est-à-dire brûler des gens à des poteaux sur de la superstition, ce qu'on appelle la question. Les croisades, qui sont, je le rappelle, une agression contre les populations musulmanes, en commençant par Saint Jean d'Acre, en massacrant des femmes et des enfants. Le massacre des Cathares en France, où vous avez un abbé qui dira « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Les Albigeois, etc. Le massacre de la Saint-Barthélemy, où on tue des protestants dans les rues de Paris, avec du sang jusqu'aux chevilles. L'esclavage, la colonisation, Léopold de Belgique, etc., etc. Et je rappelle que Adolphe H., vous savez, le petit moustachu, il était chrétien. L'état-major nazi, c'était des chrétiens. Ils se revendiquaient chrétiens. Au procès de Nuremberg, les survivants, entre guillemets, ceux qui ne s'étaient pas donné la mort, ont affirmé clairement qu'ils étaient chrétiens. Je rappelle qu'ils se sont pour beaucoup cachés au Vatican. Il ne s'agit pas de dire « Oh, regardez ce qu'ont fait les chrétiens », c'est pas ça. Donnez-moi, vous qui êtes chrétiens, un événement historique positif. Moi, je n'en connais aucun. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas apporté quelque chose de positif. Parce que même quand on regarde l'islam, vous avez eu l'âge d'or de l'islam, où vous avez des scientifiques musulmans qui ont contribué à l'essor de l'astronomie, même s'ils se sont appuyés sur des sciences égyptiennes, etc. Il y a eu cet âge d'or. L'âge d'or chrétien, s'il vous plaît. Ils ont apporté quoi? Quand Galilée a dit que la Terre était ronde, l'héliocentrisme qui a tourné autour du Soleil, et ils ont voulu le brûler. Galilée, etc. Bon. Le problème, il est là, c'est que ce que Jésus a dit est une chose, ce que les chrétiens ont fait en est une autre. Ce ne sont que des guerres depuis l'avènement du christianisme et rien d'autre, rien de positif. Rien de positif, pardon, quand Herman Cortés vient au XVIe siècle pour exterminer les Incas, etc. Il vient en tant que chrétien. Christophe Colomb, c'était un chrétien. La mission civilisatrice des Portugais en Afrique, avec l'évangile, c'est chrétien tout ça. Bref, comprenez ceci. Si vous ne connaissez pas la propre histoire du livre que vous lisez, vous n'allez pas y arriver. Il suffit pas d'être bête et entêté. Quand on vous dit par exemple que la Bible, non seulement elle encourage à l'esclavage, mais l'autorise et le légitime. Éphésiens, Pierre, Colossiens, etc. Vous avez plein de versets, mais vous dites, oh bah non, c'est une interprétation, je peux l'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. À partir du moment où vous suivez une doctrine qui permet de commercer des êtres humains, qui permet de les asservir, et encore on pourrait faire une liste d'horreurs complète, c'est que vous n'avez pas fait cet effort. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de vous qui avez été mis dans ce moule, mais des générations futures. Non pas de faire la négation de Dieu, ne mélangez pas les choses. Le créateur de l'univers, vous croyez vraiment que celui qui a créé, ou celle, parce qu'on dit celui, l'entité, la puissance qui a créé le soleil, les galaxies, rappelez-vous quand même que le soleil dans cette galaxie, c'est un grain de sable par rapport à l'immensité de toutes les galaxies, des milliards d'étoiles. Eh bien, la puissance qui aurait créé tout cela, cette puissance-là, viendrait en fait nous dire, vous pouvez faire des croisades, Dieu le veut, allez-y, tuez, mettez les Noirs en esclavage, faites tout ce que vous faites. Je ne le crois pas. Si vous le croyez, force à vous. Je vous attends en commentaire. Abonnez-vous.